Bonjour à tous, bienvenue à Cambrai. Nous sommes dans le département du Nord, tout près de la Picardie, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Quentin, pour vous faire vivre aujourd'hui la commémoration du centenaire de la bataille de Cambrai. Bonjour Florence, c'est une bataille pas forcément très connue en France. Non, Jean-Luc, mais en revanche extrêmement connu en Grande-Bretagne. Il faut vous rappeler quand même qu'entre novembre et décembre 1917, 50 000 soldats britanniques ont perdu la vie ici autour de Cambrai. Et pour vous faire vivre cette bataille, il y aura de l'émotion, du symbole et nous serons au cœur du défilé. Vous êtes bien en direct sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie, mais aussi sur notre page Facebook. Alors n'hésitez pas à partager ce live et nous envoyer vos messages. Cette émission réalisée par Loïc Lemarchand, eh bien c'est parti. Et bien voilà, retour sur la place de l'hôtel de ville de Cambrai, sous le soleil de Cambrai, où les commémorations ont débuté depuis plus d'une heure maintenant. Vous le voyez juste derrière moi, les soldats du Royal Tank Regiment, 469 soldats dirigés par le général Patterson, qui représente aujourd'hui la reine d'Angleterre. On va les rejoindre, notre premier invité. Bonjour Jean Leclin. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes historien. Juste un mot, on sent beaucoup d'émotion aujourd'hui. Alors l'émotion est ressentie parce que c'est l'espoir de la libération. Il ne faut pas oublier qu'en 14 et en 17, il y a quand même près de 40 mois de guerre et c'est une espérance pour la population. Chaque fois que le canon résonne, on a l'espoir d'être libéré. Et la guerre traîne et on ne sait pas comment ça va se finir. Et on le disait avec Florence, c'est pas forcément une bataille très connue en France. Alors elle n'est pas connue parce qu'il n'y a pas d'unité de commandement. Le corps expéditionnaire anglais est fixé sur Arras et Cambrai. Et il faut bien avouer que c'est aussi une part d'improvisation puisque Haig a simplement informé Foch qu'il y aurait eu des manœuvres dont il pourrait être informé et au cas où il y aurait un succès, les Français seraient appelés à venir renforcer l'effort militaire anglais. Restez avec nous, Jean Leclin. Regardez cette image. Vous le voyez, les hymnes tout à l'heure nationaux ont été joués, la Marseillaise et God Save the Queen, par la musique du corps royal blindé par ses 29 musiciens avec les cornemuses du Royal Tank Regiment. Alors pour bien comprendre, Jean Leclin, vous en parliez de ce 20 novembre 1917, on va voir ce rappel de cette bataille avec ce très beau sujet signé Florence Mabie de Pongeville et Marc Graff. 20 novembre 1917, pour la première et seule fois de la guerre, George V, le roi d'Angleterre, donne l'ordre de faire sonner toutes les cloches de Londres en l'honneur de la 3e armée britannique. Mais les Alliés ont crié trop tôt victoire. 13 jours plus tard, incapables de résister à la contre-offensive allemande, ils se replient. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Retour au 20 novembre 1917, il est 6h10 du matin. 476 chars britanniques dissimulés dans les bois s'élancent sur un front de 10 km. L'effet de surprise est la clé de la réussite. Même l'armée française n'est pas informée de l'opération. Objectif, percer la puissante ligne de défense Hindenburg, fortifiée par les Allemands, et prendre en tenaille Cambrai, important centre de ravitaillement allemand. Alors qu'au même moment, la 3e bataille d'Ypres tourne au désastre, le maréchal Haig accepte donc le principe d'un raid mené par les blindés et appuyé par l'aviation. Dans ce secteur, le terrain est crayeux, les tanks risquent moins de s'enliser. Au soir du premier jour, les monstres d'acier ont tenu leurs promesses. Les barbelés allemands ont cédé devant cet engin de guerre encore quasiment inconnu. Plusieurs villages tombent. Mais le canal de Saint-Quentin reste aux mains des Allemands. Dès le 23 novembre, les combats piétinent. Le 30, la riposte allemande est cinglante. La lutte est acharnée. Incapables de résister plus longtemps, les Britanniques se replient au matin du 4 décembre. Les pertes sont terribles dans les deux camps. 44 200 alliés, 50 000 Allemands. La ligne de front, elle, a peu bougé, mais cette bataille, plus connue en Angleterre qu'en France, c'est la première bataille mécanique de la Grande Guerre. Un siècle plus tard, The Royal Tank Regiment, sacrifié lors de cette offensive, célèbre toujours The Cambrai Day.
Great Day que nous célébrons aujourd'hui à Cambrai. Regardez, Olivier Meyer va vous montrer cette image. Beaucoup de monde aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville. Beaucoup de Cambraisiens sont venus aujourd'hui. Beaucoup de Cambraisiens sont venus. Beaucoup de Cambraisiens, je le disais, sont venus pour se souvenir de ce sacrifice des soldats anglais. Alors on vient d'assister à la musique jouée par les musiciens du Royal Tank Regiment, et va bientôt arriver la revue des troupes. Et nous rejoignons notre invité Jean Leclin. Rebonjour. Pour bien resituer cette bataille, Florence le disait tout à l'heure, beaucoup de pertes humaines. C'était un drame humain terrible. Alors c'était une improvisation des ingénieurs anglais pour percer le front. L'infanterie a eu beaucoup de difficultés à suivre et les pertes sont considérables. Il y a près de 100 000 tués. Il faut bien imaginer que ça représente 9 tués au mètre carré pour 15 jours, ce qui est épouvantable. Vous l'avez dit, et ça n'a pas servi à grand-chose finalement, ce qui est terrible. Alors, c'est ça le drame, c'est vraiment un échec complet, puisque en dehors de la percée du premier jour de 8 ou 9 kilomètres, les Allemands ont tout reconquis en 3-4 jours, donc c'est vraiment un fiasco complet. Pourquoi vous le compariez au 6 juin 1944 ? Alors, le premier jour, le 20 novembre, les soldats allemands ont vu devant eux 400 chars, dans un bruit épouvantable, répartis sur 10 km de front, ce qui est tout à fait similaire à ce que les soldats allemands ont découvert le 6 juin 1944 devant l'Armada prête au débarquement de 1944. Alors Jean Leclin, pendant on va attaquer les discours ici sur la place de Cambrai, on est le 20 novembre 1917, on est à moins d'un an de la fin de la guerre et de l'armistice. En quoi cela préfigure-t-il de cette fin de conflit ? Alors, après une année d'offensives de paix qui ont toutes échoué, on sait chez les belligérants français comme allemands qu'il n'y a qu'une paix par la victoire, c'est-à-dire par les armes. Or, une paix par la victoire, ça suppose de percer le front. Les techniques classiques d'artillerie, de préparation d'artillerie avant l'attaque d'infanterie ont tout échoué. Il y a donc une solution, peut-être l'usage de voitures blindées. Et ça, c'est le coup de génie, je dirais, des Anglais. Merci Jean Leclin, restez avec nous pendant cette commémoration. On va vous remontrer l'image tout à l'heure. Regardez ces Cambraisiens venus en masse aujourd'hui, des centaines de spectateurs venus assister à cette commémoration du centenaire de Cambrai. Cambrai qui s'est mise à l'heure anglaise depuis cette semaine avec toutes nos équipes qui étaient sur place pour nos JT régionaux. Le drapeau de l'Union Jack flottait dans les rues de Cambrai et beaucoup de visiteurs et de touristes entre guillemets anglais, britanniques sont venus se souvenir. Tout était à l'heure anglaise. Alors pour l'anecdote, il y a une chose qui n'était pas à l'heure anglaise, c'était l'andouillette de Cambrai. Ça n'a pas encore été traduit. Voilà, Cambrai est aux mains des Anglais, je vous le disais. Et ce matin, c'est le maire de la ville, François-Xavier Villain, qui a remis les clés de sa cité au Royal Tank Regiment. Et Florence, vous étiez à ses côtés. Alors, Jean-Luc, d'un instant à l'autre, le défilé va démarrer, mais avant ça, le maire de la ville s'apprête très symboliquement à remettre les clés de la ville au Tank Regiment qui va défiler. C'est ce qu'on appelle le droit de cité. Monsieur le maire, vous apprêtez à exercer votre droit de cité. Expliquez-nous juste une phrase. Bon, c'est une tradition militaire, mais c'est surtout un grand geste d'amitié de la ville de Cambrai à l'égard du régiment aujourd'hui. Voilà. Ce qui va permettre aujourd'hui au régiment de défiler à l'instant même. Absolument, et quand il le voudrait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc Jean-Luc, effectivement, le maire est reparti et le défilé va pouvoir démarrer. Voilà, merci Florence. Regardez, nous sommes pendant les discours. Olivier Meyer va vous montrer les discours officiels avec le ministre des Armées anglais, Mark Lancaster. Le défilé a eu lieu ce matin dans les rues de Cambrai. Jean Leclin, on va voir des images. C'est le Royal Tank Regiment. C'était une image impressionnante ce matin ici.
Tout à fait, puisque c'est un char quand même qui représente 44 tonnes, qui est très lent à se déplacer, mais qui bouleverse complètement toute la tactique utilisée sur place. Les Allemands ne se sont pas engagés dans la recherche des chars, les Français traînent un peu la patte, donc il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire avec ce corps de tanks anglais qui est tout à fait extraordinaire et complètement nouveau. Et qui a remonté tout à l'heure l'avenue de la Victoire. C'était l'avenue. 469 soldats dirigés par le général Patterson. En Angleterre, c'est très présent cette bataille. Alors cette bataille est très présente puisque le corps expéditionnaire anglais est composé d'un corps de métier, mais aussi c'est une armée de volontaires en grande partie, encore en 1917, bien que la conscription ait commencé. Et donc il y a un attachement complet à cet engagement de volontaires anglais. C'est toute la différence avec notre méthode de conscription où nos soldats sont contraints d'aller au combat, je dirais, à leur corps défendant. Alors merci de rester avec nous, Jean Leclin. Toujours les discours officiels pendant cette commémoration. Florence Mabille, qui est avec nous aujourd'hui, était dans le défilé. Vous étiez tout près des Cambrésiens aussi, Florence. Alors Jean-Luc, je suis avec Tom et Emma, c'est des prénoms finalement un peu britanniques. Et ils portent d'ailleurs très fièrement leur petit drapeau. Pendant tout le défilé, vous les avez agités comme ça? Oui. Ça voulait dire quoi, Emma, agiter vos drapeaux par rapport au défilé? C'était dire bienvenue? Bah oui. C'était pour montrer qu'on était avec les Anglais. Vous aviez déjà vu un défilé comme ça? Bah pas comme ça. Mais on en avait déjà vu, mais pas comme ça. Il était bien celui-là? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait les Anglais et que... Qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais pour Cambrai alors? Ils ont fait quoi il y a 100 ans? Ils ont délivré Cambrai. En faisant des... Ils ont sacrifié leur vie, tu dirais, Emma, pour vous? Ils se sont battus Un peu quand même, oui. Merci Tom et Emma qui n'avaient jamais vu de défilé comme celui-ci et qui vont, à mon avis, continuer à assister au reste des commémorations. Voilà, Jean-Luc. Merci Florence, au cœur du défilé. Regardez cette image juste derrière moi, toujours pendant la commémoration. Il y a un char juste placé entre les soldats devant l'hôtel de ville. C'est une réplique, il fait partie des 350 chars de ce type qui est dans le musée des blindés de Burrington, c'est dans le Dorset en Angleterre. Alors évidemment, cette époque, on en parlait, cette guerre marque l'arrivée des tanks, les Mark IV. Il y en avait 400 qui se sont lancés sur la ligne de front en 1917. Et tout près d'ici, il y a bientôt 20 ans, un tank surnommé Déborah est sorti de terre. Son histoire, dans la grande histoire, vous est racontée par Florence Mabille de Pongeville et Marc Graff. Précaution. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de poussière. Et délicatesse pour une rescapée. Déborah, un tank type Mark IV, prénommé ainsi par son équipage. Il a été nommé certainement en référence à un personnage biblique qui s'appelait Déborah, qui était une guerrière. Beaucoup plus qu'un monstre d'acier aux yeux de Philippe Gorzinski. Elle donne une image un peu d'animal préhistorique avec tous ses rivets, cette carapace. 20 novembre 1998, en ce 80e anniversaire de la bataille de Cambrai, les caméras britanniques ont fait le déplacement. Dans ce champ, un char, retrouvé 15 jours auparavant. La rumeur colportée par les anciens selon laquelle des tanks auraient été abandonnés par les Anglais puis enterrés était donc vraie. Mon papa m'avait toujours dit qu'il y avait un tank d'enterré dans la voiture. Il peut encore y avoir des tanks comme cela ici? Ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Il m'a fallu environ 6 ans pour arriver sur le site ici et on a eu la chance de tomber sur un tank en excellent état. Une découverte exceptionnelle. Déborah est l'un des 476 tanks qui participèrent à la grande offensive lancée par les Alliés dans le Cambrésis. Des engins redoutables de 28 tonnes mais lents, 4 km à l'heure, chargés d'enfoncer les barbelés allemands. Déborah est ensuite mise à l'abri dans une grange de Fléquières. Les passionnés se bousculent pour voir l'engin classé monument historique. 26 juillet dernier, ultime voyage pour Déborah vers sa destination finale, le Cambrai Tank 1917. Et c'est une belle aventure pour la mémoire. Déborah n'a pas été restaurée, volontairement. Touchée par un obus le premier jour de la bataille de Cambrai, ses blessures racontent ce qu'elle ne peut dire.
C'est une machine qui paraissait certes robuste et en fait on voit qu'elle est tout à fait vulnérable au même titre que l'équipage qui était à l'intérieur et au même titre que le soldat de l'infanterie. Un siècle plus tard, à la nuit tombée, une cérémonie a rendu hommage à Déborah et à 5 de ces hommes d'équipage tués. 4 d'entre eux sont enterrés dans ce cimetière voisin du Cambrai Tank 1917. C'est désormais là que Déborah, témoin unique de la bataille de Cambrai, mènera un autre combat, celui de la mémoire. Le combat de la mémoire que nous commémorons aujourd'hui ici à Cambrai sur France 3 Picardie et France 1 Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Philippe Gorzinski, on vient de vous voir dans le reportage de Florence. C'est un jour important, vous êtes un chasseur de trésors, on vous a appelé, et ce trésor vous vouliez le partager. C'est un trésor de mémoire et il était important de le montrer parce que c'est une figure emblématique de la bataille de Cambrai, de l'histoire et de la mémoire. Aujourd'hui, voir parler de ce char Déborah qui était dans votre grange, ça vous fait quoi? C'est absolument extraordinaire parce que jamais j'aurais pu imaginer qu'il serait devenu aussi important. Lors de la découverte, je savais que j'avais quelque chose, mais là, à ce point-là, c'est l'aboutissement. Aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement de 25 années de travail. Alors vous dites aussi que vous êtes un peu la voix de Déborah pendant des années, et là c'est comme un passage de témoin de l'histoire en fait. C'est exact. Déborah est un char, forcément il fallait lui faire parler. C'est un monument vivant, donc il fallait qu'elle puisse s'exprimer et j'ai essayé de faire de mon mieux pour qu'elle s'impose comme étant la figure emblématique, le monument de la bataille de Cambrai. Alors on va voir une image qui a été filmée hier par Antoine Morvan et Laurent Navet, c'était l'inauguration du musée, du centre d'interprétation. Dites-nous-en un peu plus, il accueille maintenant votre char Déborah. Oui, alors le centre d'interprétation c'est justement la nouvelle phase. On est dans la phase de mémoire. Tout doucement, on rentre dans la phase de l'histoire. Il va falloir que les futures générations puissent comprendre pour pouvoir respecter l'histoire. Et ce char va devenir un outil non seulement culturel, mais aussi de mémoire, de respect. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un aboutissement, la fin d'un chemin, oui. Hier ou pas? C'est une page qui se tourne et c'est une nouvelle qui s'ouvre, ou plutôt un chapitre qui se ferme et un nouveau qui va s'ouvrir. Et franchement, je suis fier d'être français, je suis fier d'être cambraisien et je suis fier de l'hommage qui a été rendu par le régiment et on leur devait ça. C'est quelque chose qui a été vraiment rondement mené et ça restera gravé dans les mémoires pour très 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 longtemps. Et beaucoup d'émotions parce qu'une descendante que l'on rencontrera tout à l'heure avec Florence, Jennifer Todd, était là hier. On en parlera tout à l'heure. Il y avait beaucoup de représentants de famille. Il y avait 4 représentants de l'équipage de Déborah qui étaient présents pendant cette semaine d'hommage. On en parlera tout à l'heure. Merci Philippe Gorzinski d'être venu à nos côtés. Les discours continuent. Alors, je vais vous juste montrer une image avant de vous quitter Philippe. Cette image du char, j'en parlais tout à l'heure. Il a appartenu au réalisateur américain Steven Spielberg qui a fait un film Les chevaux de guerre et qui a été donné après au musée britannique. Alors juste à côté du char, vous le voyez, ce sont les porte-drapeaux, ce sont les jeunes de l'EPID, un établissement pour l'insertion pour l'emploi des jeunes. On a voulu se poser la question, comment ces jeunes vivent-ils ce centenaire et cette bataille? Comment regardent-ils cette histoire 100 ans après? Eh bien nous étions avec eux cette semaine pendant les répétitions du défilé. Reportage signé Claude Tronel, Sophie Nomowitz avec Anaï Yanquet et Morgane Plouchard. Des casques Adrian, des fusils britanniques, des grenades de poilus de 14-18, toutes ces pièces sont présentées quartier Mortier dans l'ancienne caserne du régiment d'infanterie. Ces jeunes du Cambrésis ont travaillé pour rassembler ces documents et ces pièces. Emma et Eric de l'EPID, l'établissement pour l'insertion des jeunes, ont réalisé depuis plusieurs mois un gros travail sur la mémoire. Depuis 6 mois. Donc on a fait l'exposition. Pour Emma, 19 ans, qui rêve de devenir militaire, c'est un moment très fort. On a fait plusieurs recherches, on a visité des musées, on a aidé des personnes pour la bataille de Cambrai. Quand on voit les images, quand on voit les vidéos, les armes qu'ils utilisaient avant, c'est terrible. Avec ce travail sur la mémoire, Eric salue l'effort des soldats. Ça t'a redonné confiance en toi, tous ces moments? Ça m'a redonné confiance en moi parce que eux, quand ils étaient en guerre, ils ont pas lâché, ils ont tout donné jusqu'au bout, alors pourquoi pas faire de même? Section 1, section 2, section 3, c'est bon? Et la 1, oui. La 1, rassemblement colonne par 2.
La 2 en file. Après des mois d'attente, c'est le grand moment pour ces jeunes. Ils sont une vingtaine à porter les drapeaux de la cérémonie pour saluer le Royal Tank Régiment qui s'est distingué il y a 100 ans dans la bataille de Cambrai. La pression elle est quand même là parce que c'est assez important. On est quand même sur le centenaire de la bataille de Cambrai. Emma et Eric sont fiers de saluer le défilé des troupes britanniques. C'est hyper fort par rapport au symbole que ça représente en fait. C'est tous les personnes qui sont décédées, etc. Pour la France. C'est quelque chose d'incroyable, tout simplement. Tu es ému? Ouais, très. Après la cérémonie, ces jeunes redonneront mardi prochain les drapeaux aux anciens combattants, l'occasion d'échanger encore sur la transmission de la mémoire. Eh oui, beaucoup d'émotions, on vous le disait, avec ces jeunes. Vous assistez là au discours de la secrétaire d'État auprès des ministres des Armées, Geneviève Darrieussecq. Alors je vous l'avais promis, Florence, Mamie de Pongeville nous a retrouvé une descendante d'un des combattants qui était dans le char Déborah. Florence, c'est à vous. Jennifer Dodd, bonjour. Bonjour, Hello. bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais faire une interview en français et en anglais puisque Jennifer ne parle pas français. So, Jennifer, your grandfather was in the tank. He died, the tank Deborah. He died on the first day of the Battle of Cambrai. Donc, Jennifer, votre grand-père, Frédéric William Tipping, était un des tankistes du char Déborah. Il est mort le premier jour. What's your feeling? It's a special day for you. C'est une journée très particulière pour vous aujourd'hui. Yes, it's very special today. It was very sad, obviously, to hear about my grandfather dying on the 20th of November. And we have a very special connection now to Deborah. And we are very honoured to be here at the special commemoration today. Jennifer nous explique que c'est une journée effectivement particulière, pleine d'émotions, et qu'ils ont un lien particulier avec ce char Déborah qui leur permet de connaître mieux sur l'histoire de ce grand-mère. Thanks to Deborah, you knew more about Deborah. Grâce à Déborah, vous en savez plus sur votre grand-père. Yes, we learnt a little more about him, as until 2009 we didn't know about him dying in the tank, and it just became very special to come and visit Cambrai and commemorate the battle every year. Donc, grâce à ça, elle a appris effectivement plus de choses. Elle nous dit qu'elle vient depuis 2012, tous les ans. Elle a fait d'ailleurs You Were There All the Week. Elle était là toute la semaine, aussi bien pour l'inauguration hier du Cambrai Tank 1917 que pour les Feux de la Mémoire. Rappelez-nous, tell us, who was your grandfather during the Great War? Qui était votre grand-père pendant la guerre? Quel homme était-il? C'était le plus âgé du tank. He was the oldest man in the tank. He was the oldest man in the tank. He was 36 and he had a wife and 3 children. But the other men were 20 and 19, so they did not have any family. And I think my grandfather was called the father of the tank. Alors elle nous explique que son grand-père, qui était donc ouvrier, ça je vous le dis, à Nottingham, et qui avait une femme et 3 enfants, était le vétéran du tank, le plus âgé, et que le reste de l'équipage l'appelait papa. Hein, c'est ce que nous dit Jenny. Donc, thank you so much for being here with us. It is a great honor to be here and share this ceremony with everybody in France. Jennifer nous dit que c'est un grand honneur pour elle d'être là. Thank you so much, Jennifer. Merci. Merci Florence pour cette très belle rencontre et merci pour votre très bon anglais. C'est important ces rencontres. Jean Euclin, un petit mot avant de vous quitter. Venez nous rejoindre, Florence, à côté de moi. C'était un témoignage très émouvant. Cette guerre a touché toutes les familles dans leur chair, dans leur
famille. Et les réceptions d'informations sont tout à fait extraordinaires, ce qui montre le drame quand même de cette guerre et le malheur de toutes les femmes, et notamment des mères qui ont perdu leur fils ou leurs parents. Merci Jean Klein de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Avant de vous quitter, un mot sur ces fabuleuses histoires que nous vous proposons depuis 3 ans maintenant et que vous pouvez retrouver dans nos JT régionaux en Picardie, en Nord-Pas-de-Calais et sur notre site France 3 Hauts-de-France. Ça s'appelle Histoire 14-18, il y a 100 ans. En voici un extrait. Pillage, réquisition. Pendant toute la durée de la guerre, le nord de la France, aux 3/4 occupé, manque de tout. La disette s'installe, mais il faut échapper à la famine. L'aide viendra des pays neutres via la Belgique, une aide vitale. Florence, vous m'avez rejoint, quelle belle émotion avec Geneviève. Oui, c'est vrai que c'est toute la richesse d'ailleurs de ce travail qu'on fait sur ces chroniques 14-18, où on rencontre les gens parfois avant de trouver des idées, et c'est des rencontres comme celle-ci qui donnent du sens à tout ce qu'on peut faire ici sur France 3 autour du centenaire de la Grande Guerre. Voilà, là c'est avec Jennifer, mais aussi il y a plein d'histoires. Combien on en propose maintenant à nos internautes et à nos téléspectateurs? Alors, diffusés, on en est quand même à 500 récits, parce que c'est des récits, des histoires, et au final, on sera le 11 novembre 2018 à 680 histoires, portraits, vous l'avez dit, objets emblématiques, batailles, mais aussi vraiment comment les choses se sont incarnées. Ça peut être la souffrance des civils, ça peut être des petites histoires d'une grande histoire, les Portugais qui sont retrouvés dans cette guerre, enfin, des poètes disparus. Il y a de multiples histoires autour de ces chroniques. Avec aussi Dominique Patinec en Picardie qui nous a proposé de très belles histoires. Un mot sur 2018, forcément, ça sera l'année du centenaire. La dernière. Oui, une année riche, effectivement. Le président Macron a annoncé que ce serait l'année Clémenceau. Avant, je voulais vous parler de Génération 14, qui est aussi une offre qu'on propose sur France 3, qui permet, vous tapez votre nom de famille, de retrouver l'histoire de votre aïeul pendant le conflit. Et je reviens à l'année 2018, donc année Clémenceau, a dit le président Macron. Et puis ici, sur le territoire, effectivement, énormément de batailles, puisque c'est ici qu'ont eu lieu les dernières grandes offensives. Et puis, Jean Klein, qui était avec nous, est un des grands organisateurs au mois d'avril sur le territoire d'Arras essentiellement d'une grande commémoration autour de la paix, puisqu'on ne peut pas parler de guerre sans parler de la paix, 100 ans après, qui aura lieu en avril 2018. Jean-Luc. Merci Florence de nous avoir accompagnés et préparé cette émission avec moi. Nous sommes encore sur la fin de cette commémoration. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Et merci à toutes nos équipes. On va se quitter avec ces images de mapping chroma qui ont eu lieu toute la semaine ici à Cambrai sur l'hôtel de ville, qui retraçait l'histoire de cette bataille de Cambrai en novembre 1917. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission préparée par Juliette François, Claude Tronel et Marie-Noël Caillot. Très bon dimanche. À très bientôt sur France 3.